Et on passe sur Grand Lille TV à nos invités du jour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Benjamin Vandekerckhove et de Clément Boudoulec de l'association Spartak Lillois, une association sportive du Grand Lille candidate non moins à la présidence de la FIFA. Une candidature sans réel espoir, d'autant plus que l'association ne peut pas candidater, mais qui se veut tout de même symbolique. L'objectif, c'est de redonner un peu d'humanité à une fédération sportive devenue, selon eux, très politique. Merci à vous d'être avec nous sur ce plateau. On va déjà parler peut-être de l'association que vous représentez. Expliquez-nous un petit peu votre démarche, comment elle fonctionne. Alors, l'association, c'est une association qui a été créée il y a 5 ans pour promouvoir un sport qu'on veut populaire et solidaire, c'est-à-dire qu'il soit vecteur d'éducation, qu'il soit vecteur d'intégration, d'émancipation. Un sport où finalement on accepte tout le monde sans contrainte financière, c'est-à-dire qu'on a une cotisation symbolique d'1 € par mois et où on accepte les gens peu importe leur niveau. Le but, voilà, c'est de prendre du plaisir, de se regrouper, de rencontrer des gens. Et c'est quelque chose qui est très porteur puisqu'aujourd'hui on est un réseau d'une centaine de sportifs sur la métropole. Et alors, qu'est-ce que vous attendez concrètement de votre démarche auprès de la FIFA ? Auprès de la FIFA directement, pas grand-chose, puisque comme vous l'expliquiez, on ne pourra pas candidater en raison de conditions qui permettent en fait aux dirigeants du football mondial de rester entre eux sans qu'il y ait d'ouverture réellement possible. Nous, c'est que notre message justement associatif soit porté le plus largement possible, qu'il sensibilise le maximum de personnes. Maintenant, effectivement, voilà, la candidature est symbolique, comme vous le rappeliez. Les valeurs de popularité du football, de solidarité entre fédérations basées sur les spécificités culturelles qui doivent permettre une ouverture sur le monde. Voilà, c'est pratique pour un foot populaire et solidaire comme nous, on le pratique au quotidien. Mais justement, alors la candidature n'ira pas jusqu'au bout, mais est-ce que vous faites de la promotion sur cette candidature ? Vous êtes ici sur ce plateau, mais est-ce que vous allez faire des démarches, on va dire, un peu politiques ? Vous allez chercher des voix Après, c'est vrai que pour être candidat, il faut le soutien de 5 fédérations nationales. Donc on n'a pas la trésorerie pour faire le tour du monde, pour aller démarcher les fédérations nationales. En tout cas, on a passé notre message le plus largement possible parce qu'à travers ça, on montre que le football, c'est pas juste du business, de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, il y a un dégoût qui est en train de s'instaurer par rapport au football qui devient justement synonyme de magouille, d'argent, de corruption. Et voilà, nous, on a envie de montrer que le football, c'est aussi des démarches collectives humaines, des démarches d'émancipation, des démarches qui valent beaucoup mieux que ce qui se fait en ce moment à la FIFA. On veut penser le football comme un sport et pas comme un produit. Ouais, et vous mettez peut-être aussi en avant les derniers faits au sein de la FIFA avec la présidence et les problèmes de corruption. C'est aussi quelque chose que vous dénoncez aujourd'hui ? Effectivement, on dénonce ça et on s'en rend compte, nous, à travers les candidatures, enfin la question de la réalité de la candidature. Voilà, le fait qu'aujourd'hui, il faille avoir fait partie des différentes instances, que ce soit au niveau national ou au niveau international, ferme d'emblée toute candidature comme la nôtre qui viendrait du secteur associatif ou qui viendrait du football, de la base populaire, qui reste quand même le plus grand nombre de pratiquants, le plus grand nombre d'adhérents aussi, de licenciés aux fédérations qui sont adhérentes à la FIFA. Donc nous, on essaye vraiment de porter cette voie-là. On pensait, par exemple, comme première revendication dans la candidature associative, rendre possible des candidatures par parrainage populaire de licenciés des fédérations adhérentes. C'est aussi de redonner une importance aux bénévoles, aux éducateurs. Finalement, c'est eux qui font le football au quotidien. Et aujourd'hui, la vision qui est trop valorisée, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est le football d'élite, le football compétitif, le football d'argent. Voilà, nous, on aimerait que la FIFA se ressente sur ses statuts, c'est-à-dire promouvoir un football éducatif. Il y a notamment un code d'éthique de 60 pages à la FIFA. On aimerait qu'il soit appliqué, et notamment pour lutter contre la corruption et tous les scandales qui donnent une trop mauvaise image du football actuellement. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Benjamin et Clément d'être venus sur le plateau de Grand Lille TV pour promouvoir en quelque sorte votre candidature pour la présidence de la FIFA.